Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne avec un magnifique tarot qu'on va découvrir ensemble. Il s'agit d'une vidéo découverte d'un tarot que j'attendais avec impatience parce que c'est un tarot que j'ai déjà en auto-publié. J'ai les 22 arcanes majeures, voilà, que j'avais directement acheté à l'artiste Gulliver l'aventurière. Et aujourd'hui, ce jeu est complet puisqu'il contient 78 cartes, donc les 22 majeures et les 56 mineures. C'est un tarot basé sur le tarot de Marseille, il s'agit donc du tarot de Gulliver l'aventurière, publié chez Arcana Sacra. Et je remercie évidemment les éditions Arcana Sacra, Alliance Magique, puisqu'Arcana Sacra, vous le savez, si vous me suivez régulièrement, fait partie d'Alliance Magique. Je remercie Ninon, donc, qui m'a fait parvenir ce magnifique jeu. Et on va le découvrir. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez qu'il est encore emballé. Hop, donc, je mets juste un petit coup de ciseau. Je fais bien attention. Parce que ça fait partie des précieux. Et on ne va pas l'abîmer, hein. Allez, on va déjà regarder un peu la boîte. Alors, donc la boîte, elle est mate. C'est un beau coffret mat. Il est vraiment sublime. Déjà, waouh. Et il pèse de son poids, hein, je peux vous dire. C'est un sacré tarot. Voilà la boîte. Donc, c'est un coffret qui contient donc un livre complet avec une boîte à l'intérieur qui contient elle-même les cartes. Et donc c'est un livre, vous le voyez, de 237 pages, donc c'est quand même un beau livre, un gros livre, présenté dans une boîte cloche magnétique. Donc ça, on va le regarder dans 2 petites secondes. Mais je vais quand même vous lire le texte qui est au dos. Votre voyage initiatique commence ici. Préparez votre baluchon et entrez dans l'univers de Gulliver l'aventurière. La célèbre artiste vous amène dans sa vision romanesque et revisite les 78 lames du tarot de Marseille. Passionné d'illustrations médiévales et autres épopées chevaleresques, retrouvez ici un jeu intuitif qui recèle de nombreux symboles cachés, mélangeant savoirs ancestraux et touches de modernité. Intimiste et poétique, le tarot de Gulliver est une invitation à explorer ce qui résonne en vous. Plongez au cœur de cette nouvelle aventure et faites la vôtre. Voilà, donc un joli texte qui nous inspire déjà beaucoup et qui nous invite à entrer dans cet univers qui est particulier, qui est celui de Gulliver. Donc la boîte cloche, hop, on l'ouvre comme ça. Donc c'est sublime. Il était une fois. Là, on a la carte du battleur qui donc nous promet de belles choses. Et donc, on va enlever... Alors, je vais enlever tout ça parce que je vais d'abord vous montrer la boîte. Et ensuite, on regardera le reste. Hop. Alors. J'ai ouvert la boîte. Alors, hop. Donc, la fameuse boîte. La voilà. Donc moi ce que j'adore, c'est que c'est des coffrets qui sont très luxueux en fait et qui font de belles boîtes qu'on peut utiliser pour d'autres choses, parce que comme votre jeu arrive aussi dans une boîte comme ça, vous pouvez tout à fait conserver le livre dans une bibliothèque et puis le jeu où vous avez l'habitude, et puis la boîte vous pouvez en faire autre chose, parce que ça, en fait ça s'enlève, le petit carton là. Donc si vous voulez en faire un coffret pour ranger des pierres, pour ranger des encens, pour ranger plein de choses, eh bien vous pouvez. Et donc là on a la carte du diable. Voilà. Donc un magnifique, magnifique jeu. Hein. Vraiment, j'adore. De toute façon, j'adore ce que fait Gulliver. J'ai, je crois, tous ces jeux. Tout ce qu'elle a illustré, je pense que je les ai, puisque j'ai la version auto-publiée. J'ai l'oracle des runes dans les 2 versions. J'ai évidemment l'oracle de la déesse sombre. Donc voilà, je suis une grande fan de cet artiste. Allez, on va essayer de le laisser là. Hop. Ou peut-être par ici. Je ne sais pas si on va y arriver, mais bon, on va essayer. Alors déjà, on va regarder le livre. On va regarder le livre, donc qui est un beau livre, comme vous le voyez. Hein. C'est un livre magnifique, avec une belle illustration derrière aussi.
Une belle couverture semi-rigide de très haute qualité. Donc c'est vraiment de la très haute qualité. Alors voilà le début. Donc la boîte, je suis désolée, je vais être obligée de l'enlever parce que sinon on va pas bien voir. Le but, c'est de vous montrer quand même un maximum de choses. Alors, voilà Gulliver. Voilà Gulliver. Donc vous avez un petit mot de l'éditeur. Allez, on va le lire ensemble. Le mât, au cours de son voyage initiatique polymorphe, se transforme et existe au travers de l'arcane qu'il représente. Au fur et à mesure de ses évolutions, de ses mutations, le mât prend vie dans des corps, parfois féminins, parfois masculins. Aussi, et bien que cela puisse parfois surprendre le lecteur, le genre du sujet évolue en union avec l'archétype que le mât incarne. Prenez ainsi ces changements comme une note, une indication quant à l'évolution, à l'aboutissement de ces transformations. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Donc je pense de premier abord que c'est un jeu qui est quand même plutôt destiné aux personnes qui connaissent déjà le tarot, qui en connaissent bien la structure, qui connaissent déjà un minimum de choses. Je pense que c'est un outil qui est vraiment très particulier et qui est quand même, alors peut-être plus, oui, orienté pour les personnes qui maîtrisent déjà le tarot, et notamment le tarot de Marseille. Alors moi, vous savez que je suis plus système Rider-Waite-Smith, parce que j'ai vécu aux États-Unis, et que c'est vraiment là-bas que je me suis initiée profondément au tarot, mais j'ai quand même une affection particulière pour le tarot de Marseille, puisque c'est le premier tarot que j'ai découvert grâce à ma sœur, qui est aussi cartomancienne, et j'ai quand même une tendresse particulière, et c'est quand même un tarot que j'apprécie, même si je le pratique moins que le Rider-Waite. Voilà, donc un tarot revisité. Alors, on passe, après le mot de Gulliver, on passe directement à l'interprétation des lames. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, on a la carte à gauche, vraiment entière, en gros plan, donc ça, c'est super, avec le nom de la carte. Sur la page de droite, vous avez le numéro de cette carte, vous avez le nom de cette carte, des mots-clés, voilà, qui vous mettent tout de suite sur la voie, en fait. Et puis, une petite histoire. Il était une fois. Donc, vous avez chaque fois une histoire. On va regarder, on tirera une carte et on verra un peu ce qu'il en ressort. On a une citation. Donc ça, moi, j'adore les jeux avec des citations. J'adore ça. Voilà. Donc, celle-ci, par exemple, le papillon préfère se brûler à la torche plutôt que vivre dans les ténèbres. De Mouslou al-Din Sadi, le jardin des fruits. Ça, c'est super. Et donc, on a la même chose à peu près pour chaque carte, comme vous le voyez. Des fois, les textes sont peut-être un petit peu plus longs, puisque là, on a la citation qui est derrière. Et puis, vous avez des notes de temps en temps. Donc, c'est très joli. Ça se présente comme un peu un livre ancien, un grimoire ancien. Ouais, un livre un peu médiéval, là, sur lequel on va noter plein de choses intéressantes. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes, visiblement. On va regarder un peu pour les cartes des suites. Donc pour les cartes des suites, on a visiblement pas de mots-clés. Et on a les cartes qui sont regroupées. Par exemple, vous avez tous les as. Voilà, là vous avez tous les as. Donc on commence avec l'as d'épée, l'as de bâton, de coupe et de denier. Et donc c'est pareil, chaque fois vous avez tous les deux, tous les trois, etc. Et donc on a un petit texte chaque fois, donc différent des arcanes majeurs. Et bon, pour les cartes de cour, c'est un peu pareil. Donc vous avez tous les cavaliers. Donc là vous avez chaque fois pour toutes les cartes de suite et de cour, on a un petit mot chaque fois pour, par exemple, pour les as, on avait un mot général, je vais retourner en arrière. Hop, 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 hop. Donc, pour les as, vous aviez un petit mot sur les as. Et ensuite, vous avez chaque as qui est expliqué. Pour les deux, c'est pareil. Vous avez un petit texte et ensuite, on développe sur chaque suite. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve. Je trouve que le livre a l'air vraiment très complet. Et donc, on a pareil pour les cartes de cour. Voilà. Hop, hop, hop. Et à la fin du livre, vous avez
un petit chapitre sur les tirages. Donc, préparation à un tirage. Choisissez un moment où vous serez bien réveillé et où votre pensée sera claire. On déconseille souvent les lieux bruyants ou bondés, mais faites comme bon vous semble. Si votre inspiration vous guide aux terrasses des cafés, au fin fond d'un pub irlandais ou dans une grotte obscure avec un éclairage à la lampe frontale, foncez. J'aime bien ça. Et donc, tirage du tarot de Gulliver. Donc, vous avez plusieurs tirages visiblement. Le tirage du caillou dans la chaussure, tirage d'une seule carte. Le tirage de la croisée des chemins, tirage de 2 cartes. Le tirage au coin du feu, tirage de 3 cartes. Et on a des remerciements donc que je vais vous lire. Je ne les lis pas toujours, mais là j'ai envie. Je tiens à remercier mon éditrice Ninon, chez Arcana Sacra, qui m'a convaincue par ses encouragements d'aller au bout de la création du tarot de Gulliver en l'assortissant des mineurs et d'un livre explicatif. Je remercie également la première personne à m'avoir mis un tarot entre les mains. Elle se reconnaîtra si elle découvre ces pages. Je voudrais remercier aussi l'arcane du diable, le numéro 15, l'âme glissée sous l'oreiller, avec laquelle j'ai passé ma première nuit tarologique. Ça n'aurait pu être que celle-ci, et elle fut l'impulsion première, l'énergie brute et sacrée, qui m'a permis de faire naître cette création. Enfin, merci à toi, crapaud céleste, d'entreprendre ce voyage aux côtés du tarot de Gulliver. Je te souhaite bonne route. J'aime beaucoup. Je savais qu'il fallait que je lise les remerciements parce que je me doutais que c'était un texte qui avait bien le caractère de Gulliver et voilà, je tenais vraiment à le faire. Donc c'est un magnifique livre, vraiment, vraiment sublime, comme vous le voyez. Vous avez des pages de notes, c'est richement expliqué, c'est illustré tout en couleur. Les pages sont glacées, elles sont de... Vraiment, c'est un livre de très, très, très bonne qualité. J'apprécie beaucoup la qualité des jeux d'Arcana Sacra, je les trouve vraiment très réussis et sublimes. Vraiment rien à dire, c'est un splendide livre. Donc là, vous avez vraiment un très beau coffret, hein. Alors, on va regarder les cartes à présent et puis on en tirera une et on lira le message du livre. Donc, la boîte, facile à ouvrir. Et là, vous avez donc le tarot de Gulliver dans le denier, 2013-2020. Voilà, c'est le temps qu'il a fallu pour concevoir totalement ce tarot. Alors, je risque de dire parfois pentacle, parce que vous savez que je suis habituée à dire pentacle dans le tarot Rider-Waite. Donc, ne m'en voulez pas si je fais des petits lapsus comme ça. C'est pas voulu, mais c'est vrai que les habitudes ont la dent dure. Et donc là, on a une sublime fleur... Voilà, dans le dos de la boîte, donc une boîte splendide. Regardez ça comme c'est beau avec un ruban doré. Et un sacré tarot hein, de bonne qualité au niveau du grammage, ça c'est clair parce qu'il est très épais. Et ouais, c'est un magnifique jeu. Alors je pense que je lui ferai une petite customisation probablement. Parce que je vois déjà le cadre qui est comme un peu un or. Un peu or, on dirait, au niveau de la couleur. Donc, je pense que je lui ferai peut-être des bords. Je verrai ce que je lui prépare, mais je vais sûrement le personnaliser. Alors, on va regarder le dos déjà. Donc, le dos lunaire. Il est splendide. Je crois que le dos est différent dans la version auto-publiée. Ah ben, ça aurait été intéressant que je le sorte, d'ailleurs. Pour vous le montrer. Allez, en même temps, je vous fais une petite comparaison, donc... de la version auto-publiée et de la version sortie chez Arcana Sacra. Donc vous voyez que dans la version auto-publiée, on n'avait pas de bordure, on n'avait pas de cadre comme ça. Honnêtement, j'aime beaucoup le cadre, je trouve que ça fait ressortir l'illustration, justement, comme elle est dans une bulle. J'aime beaucoup. Et le dos, donc, était différent aussi. Voilà, la version auto-publiée et la version d'Arcana Sacra. Donc toujours lunaire, mais différent. Voilà. Et là, elles sont légèrement glacées. Là, elles étaient mates. Donc voilà, ça c'était pour la petite comparaison. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la caméra, je pense, pour qu'on puisse bien voir les illustrations, que vous puissiez vraiment les admirer. Voilà. Donc là, on a la carte du battleur. Sublime. J'adore les couleurs, vraiment. Je les trouve magnifiques.
la papesse. Donc on retrouve vraiment le tarot de Marseille, mais revisité, et on retrouve vraiment ce côté médiéval qui est si cher à Gulliver, hein, ce côté vraiment qui lui est propre. Elle a vraiment un coup de crayon qui lui est propre. Hein. On reconnaît ses illustrations entre mille, quoi. J'adore les couleurs. Il ira évidemment très bien avec l'oracle de la déesse sombre, forcément. Je pense que l'association des deux, ça va dépoter. La justice, magnifique. L'ermite. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve ça sublime. Il y a un côté hypnotique dans ces illustrations, je trouve. Et voilà, je ne peux que aller dedans, en fait. Le pendu, la mort, elle est sublime. Alors, elle est nommée. C'est pas forcément le cas dans le tarot de Marseille, l'arcane 13, mais là, on a le nom de l'arcane. La tempérance. Sublime. Le diable. La fameuse carte qui a mis Gulliver dans la voie du tarot, complètement. Et je l'adore, ce diable. Je le kiffe, celui-là. La maison Dieu. L'étoile. Elle est magnifique aussi. La lune, entre chien et loup. Le soleil. Le jugement. Le monde en 21. Et on a le mât en 22. Voilà, puisque vous savez que pour le tarot de Marseille, le mât n'est pas en premier. Ce n'est pas la carte 0 comme dans le Rider-Waite, c'est la carte 22. Voilà, entre autres, la différence. Alors, on va jeter un œil aux cartes des suites. Donc, l'As, des épées, d'épée, le 2. Voilà. Magnifique. Magnifique. Donc la différence entre le Marseille et le Rider, c'est que dans le Marseille, c'est les symboles des suites qui illustrent les cartes. Et dans le Rider, on a des scènes avec des personnages. Voilà. C'est vrai que quand on ne connaît pas du tout le tarot, et qu'on prend tout de suite un tarot comme ça, on a beaucoup de mal à interpréter les cartes, en fait. Donc il faut connaître un minimum la structure et le tarot de Marseille, hein, quand même. Hein, voilà, c'est pas un tarot pour débutants, pour moi. Après, c'est un tarot qui va permettre aux gens qui sont déjà initiés, justement, de creuser avec ce tarot revisité. Et puis, pour ceux qui débutent et qui veulent vraiment se lancer, je pense qu'il va y avoir des heures de travail pour bien comprendre, pour bien travailler avec cet outil. Voilà, ça va être tout un processus, mais c'est pas impossible non plus. Après, moi, je vous donne mon avis, et ce n'est que mon avis. Hein, c'est toujours... voilà. Ça n'engage que moi. Les cartes de cours... Donc, on a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Magnifique. Alors là, je les découvre, hein, parce que moi, je n'avais que les arcanes majeures. Donc là, je découvre la suite aussi. Et c'est quelque chose. L'as de coupe, 2 de coupe, j'adore. C'est magnifique. Alors, les mineurs sont travaillés quand même. Hein. Voilà, il y a du boulot aussi sur les mineurs. Hein. C'est vraiment splendide. Hein. C'est splendide, splendide, splendide. Je vous les montre. Voilà. Les cartes de cour. Donc, valet de coupe. Cavalier de coupe. La reine, le roi. Ils sont magnifiques, les personnages, j'adore. L'as des bâtons, magnifique, hein, l'as des bâtons.
sublime. Vraiment sublime. Alors, vous voyez qu'on peut le tirer à l'envers aussi, hein, puisque là, la fleur est différente, ici et ici. Donc, on a un endroit et un envers. Hein. Voilà. Et tout à fait faisable avec le dos. Les couleurs sont vraiment, vraiment vibrantes. Hein. Vraiment, les teintes, ça ressort avec le noir là. En fait, ça ressort d'autant plus parce qu'on a un cadre noir. On a plusieurs petits cadres là. Et puis, on a ce cadre un peu vieilli là autour. Et ça fait comme un tableau. C'est juste magnifique. Hein. Carte de cours. Oh, sublime. Hein. Sublime. Des styles différents pour les personnages aussi. C'est vraiment très très beau, quoi. Et on arrive au denier. Ah, je me suis pas trompée. L'as des deniers. Le 2, donc lui, vous l'avez vu dans le fond de la boîte. Ah, j'aime beaucoup le 4. Avec l'œil. C'est vraiment une œuvre d'art, ce tarot. Sublime. Sublime, sublime. Ninon, tu as bien fait de pousser Gulliver à le terminer parce qu'il est vraiment magnifique. Ça, c'est le tarot de Marseille de l'année, là, pour moi. Ouais, vraiment splendide. Le valet de denier, le cavalier. Ouais, vous voyez, ça fourchait, hein, j'ai failli dire chevalier. Ils sont sublimes. Ah, cette reine des deniers aussi. Et le roi des deniers. Bon, il est splendide. Vraiment, rien à dire. Alors, on va regarder au niveau de la qualité des cartes. Donc, l'épaisseur au top. Hein. Franchement, regardez comme elles sont épaisses. Elles reviennent bien toutes seules. Donc, c'est un jeu qui est vraiment d'excellente qualité. Donc, elles sont légèrement glacées. Mais juste ce qu'il faut. Elles ont un toucher tout doux. Voilà, c'est de la super qualité. Vraiment super, super. Sublime. Regardez comme c'est beau. Ah là là, c'est splendide. Vraiment. Hein. Allez, on va les mélanger. Oups, alors qu'est-ce que j'ai fait là? Visiblement, j'ai fait une bêtise. Ouais, il y en a une qui est à l'envers, je sais pas pourquoi. Hop, allez, on va mélanger. Donc on peut le mélanger comme ça, on peut le mélanger dans l'autre sens. Les cartes sont un peu plus grandes que des cartes de tarot normales. Elles sont un peu plus larges, en fait, je pense. Mais voilà, ça reste quand même des cartes de taille standard, on va dire. Et du coup, elles sont quand même faciles à mélanger. Voilà, elles se mélangent super bien. Allez, on va couper. Allez, on va regarder une carte. Celle-ci. Et on a le cavalier, pardon, décidément. Le cavalier de bâton. Hop, je vais la poser là. Et on va lire ce qu'il est mentionné dans le livret. Voilà, comme ça vous donne une idée d'un texte. Puis j'ai bien envie de prendre un majeur aussi après pour vous lire ce qu'il en est. Alors là, on est dans le cavalier de bâton, donc je vais vous lire le petit paragraphe sur les cavaliers en général. En chemin, j'ai croisé 4 gaillards à cheval qui firent un cercle autour de moi dans différentes positions. Les cavaliers ainsi se faisaient-ils introduire. Je devinais leur fougue en observant leur mise. Tous ou presque semblaient brandir haut les couleurs de leur maison, et leur monture endimanchée bombait fièrement le poitrail. Cependant, aucun d'entre eux ne semblait spécialement débordé de confiance. D'ailleurs, personne ne me souriait. Enfin, après une courte observation, ils daignèrent se présenter à moi. Et en l'occurrence, celui qui se présente à nous aujourd'hui, c'est le cavalier de bâton, qui nous dit « Je suis l'énergie maîtrisée. Feu contenu dans mon bâton, je suis désormais capable de tendre au monde ce flambeau, cette source sacrée de création. Je suis le passeur, le porteur de lumière, celui par qui tout pourrait s'embraser. Mon action est divine. Voilà pourquoi ma monture est d'un blanc immaculé.
symbole de ma pureté. Ma tâche est d'une infinie noblesse. Je ne sais ce que vous ferez de ce pouvoir que je vous confie. Peut-être brûlerez-vous le monde d'un feu destructeur. Peut-être allumerez-vous patiemment les torches permettant d'illuminer le chemin des âmes égarées. Je ne me pose pas véritablement ces questions-là. Le feu qui m'anime est trop brûlant et ne peut souffrir aucune hésitation. Bon, les messages sont juste percutants et d'une justesse sans faille. Donc, magnifique cavalier de bâton. Alors, je vais le poser ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Hop, alors là, on va... Ah ben voilà, la première qui se présente, c'est le pendu. Hop, elle était au-dessus du tas. Donc, on va prendre le pendu. Et je vais vous lire ce qu'il en est pour le pendu, qui est la carte numéro 12. Alors, au niveau des mots-clés, on a arrêt, sacrifice, renversement des perspectives, immobilité, méditation profonde. Il était une fois, je ne sais combien de temps je gardais les yeux clos, mais lorsque je me risquais à en rouvrir un, le monde n'était plus dans le même sens. Je compris instantanément que c'est moi qui me trouvais suspendu au-dessus du vide, un pied accroché à une grosse poutre noire, l'autre brinque-ballant, poing lié dans le dos. Tel Odin accroché à l'arbre Yggdrasil, je faisais peine à voir et me lamentais tristement. Pourtant, ce renversement de mes perspectives m'obligeait à considérer ma situation d'un œil nouveau. Cette immobilité contrainte créait chez moi un état de méditation proche de la transe, et 1000 pensées surgissaient. Le dieu de l'Asgard n'avait-il pas obtenu ainsi la connaissance des runes, faisant de lui la source jamais tarie de la connaissance ? Ainsi sacrifié, je reprenais confiance, et laissais éclore en moi le grand secret de la prière. Magnifique texte, et très juste, et donc là c'est le pendu qui... On incarne le pendu là quand on lit ça en fait. Citation. Il suffisait de demander à l'immobilité ce que le voyage ne m'apportait plus, la paix. Sylvain Tesson, dans les forêts de Sibérie 2011. Voilà, donc là vous avez eu un extrait d'une carte de cours, d'une carte des majeurs. Et puis on va se faire plaisir, tiens. Allez, le 2 de pentacle pour terminer. Hein. Soyons fous. Voilà, comme ça je vous fais découvrir un peu tout. Donc, pour les deux, on va lire le petit paragraphe général. Les deux. En chemin, j'ai sorti de mon baluchon 4 objets indispensables à ma réflexion, mais fonctionnant par deux. Je crus d'abord voir double, mais bientôt je m'accoutumai à cette donnée et tentai de me familiariser avec cette symbolique nouvelle. Il s'agissait des deux. Union des forces, dualité, passivité, attente liée à la réalisation d'une rencontre entre deux polarités. Tout empêtré que j'étais dans mes divagations imagées, les deux se mirent à parler. Et donc, le message aujourd'hui que l'on reçoit, c'est le message du 2 des pentacles, denier. Voilà, il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Le 2 de denier. 2 grosses pièces d'or surgies des profondeurs de la terre m'offraient un luxuriant spectacle. Un épais ruban enroulait ma fortune et faisait glisser ma pensée d'une pièce à l'autre, comme un gros serpent vorace. Je sentais pourtant qu'en voulant resserrer dans mes mains le sinueux cordage, mes deniers s'en échapperaient et s'en retourneraient en terre aussi sûrement que le chtonien reptile dans ses abysses. Il me faudrait alors dépasser l'émerveillement et la volonté de possession pour conserver l'équilibre délicat de ce trésor offert, prendre et donner, accumuler et dépenser, faire circuler les énergies et non les rendre stagnantes. Alors les messages sont vraiment limpides, droit au but, très clairs, percutants, sensés. Je trouve ça super bien fait. Vraiment super, bravo. Hein. Bravo ma chère Gulliver, bravo Ninon et les éditions Arcana Sacra pour ce bijou. Hein. Franchement, c'est juste waouh. Voilà, donc très heureuse d'avoir ce jeu dans mes mains, très heureuse de pouvoir travailler avec, j'espère le plus possible, vraiment.
ça sera le Marseille de prédilection pendant un certain temps, je pense. Donc voilà, ça va peut-être me remettre au Marseille justement, parce que c'est vrai que je suis pas... Je travaille très peu avec le Marseille, ça m'arrive, mais c'est vrai que c'est pas quotidien comme le rider. Donc je pense que celui-ci, ça va être un peu mon chouchou. Voilà, j'ai quelques Marseille chouchous, j'en ai pas beaucoup. Et celui-ci, il rejoint la liste, mais en top liste, là. Il est vraiment au sommet. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci d'avoir partagé ce moment de joie avec moi. J'espère que vous avez aimé cette découverte. Voilà, donc si ce tarot vous plaît, je vais vous mettre le lien de l'éditeur en barre d'infos, et puis vous pouvez aussi bien sûr le trouver partout, hein. Voilà, sur toutes les plateformes que vous connaissez, les bons libraires également. Donc il me reste à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Je ne sais pas quand sera diffusée cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment très spécial avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Bye bye.